Pour le scrutin présidentiel de ce jour, le ministre de l'administration territoriale a reçu les demandes d'accréditation de 165 organismes nationaux et étrangers, des représentations diplomatiques, des ONG, des associations de la société civile et des associations religieuses. Le ministre de l'administration territoriale a délivré 5575 accréditations aux observateurs déployés dans les 10 régions du pays. Ils vont travailler librement dans le strict respect de nos lois. Jusqu'à hier soir, au moment de la fin officielle de la campagne électorale, les autorités administratives ont présenté au MINAT des indices concordants faisant état des tentatives par certains candidats de publier les résultats du scrutin présidentiel en utilisant des plateformes et des applications illégales qui ne sont pas prévues par les textes en vigueur. Je profite de l'occasion pour réitérer ma mise en garde à ceux des candidats qui seraient tentés par cette activité criminelle d'y mettre un terme avant qu'il ne soit tard, car c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Je rappelle à tous les candidats qui participent à l'élection présidentielle qu'ils ont tous signé un code de bonne conduite initié par Elections Cameroun qui les oblige tous à respecter l'ensemble du processus électoral et les lois de la République. L'administration passera à l'offensive pour mettre un terme à cette imposture qui consiste à fabriquer des faux résultats des élections et les rendre publics à travers des plateformes illégales. Les contrevenants, quel que soit leur statut politique ou rang social, feront face à la rigueur de la loi sans la moindre complaisance. Comme il est de coutume, il y aura inévitablement des récriminations, des observations que les candidats vont relever à l'issue du scrutin présidentiel. Mais la position de l'administration reste constante. Les candidats doivent utiliser les voies de recours légales pour déposer leurs plaintes, leurs observations et leurs récriminations le moment venu. C'est cela la voie de la sagesse. C'est cela la maturité politique. C'est cela le sens de la responsabilité. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, avait donné des instructions fermes pour un scrutin présidentiel bien organisé, crédible et apaisé, dans un environnement sécurisé. Au soir du 12 octobre 2025, j'ai pu assurer à la communauté nationale et internationale que le scrutin présidentiel s'est déroulé dans les 10 régions sans incident majeur. Globalement, l'élection a été bien organisée, et je dis bien sans incident. Dès aujourd'hui, la récréation est donc terminée. Seules les instances chargées de la centralisation et du recensement des votes prendront le relais. Il s'agit des commissions départementales de supervision de vote, puis la commission nationale de recensement général des votes, qui ont tous un délai de travail bien connu. Par la suite, le Conseil constitutionnel prendra le relais jusqu'à la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel. Aucune autre démarche en dehors de ce cadre légal ne doit exister ou prospérer. Toute tentative de perturber le processus électoral après la clôture des bureaux de vote sera considérée par le MINAT comme un casus belli et traité comme tel. Je terminerai mon propos par cette mise en garde du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux candidats véreux lors de l'élection présidentielle de 1992, quand il disait, je cite, « Il ne faut pas jouer avec le Cameroun ».
Plus que jamais, la mise en garde du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en 1992, reste d'actualité. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir, car force restera à la loi.